Tu disais dans une interview récente que la peur t'accompagne quand tu es en montagne. Est-ce qu'elle est accentuée quand tu te vois à l'écran? Non, en fait, peut-être bon, quand tu fais des images, des choses un peu risquées, tu as une vision extérieure que ça. T'as pas la même quand tu es dans l'activité. En fait, quand tu vois des choses depuis l'extérieur que tu as fait toi-même, quand tu te vois en train de faire des choses, tu peux avoir plus de frissons au niveau de peur parce que tu dis, ah ouais, là c'était risqué. Mais je pense que quand tu es dans le moment, tu sens bien, tu sens bien le moment que tu prends des risques et le moment que tu n'en prends pas. Et la plupart, tu n'en prends pas, c'est des petits moments que tu prends des risques. Ouais. Et finalement, ouais, ça se voit très différent parce que quand tu grimpes, tu vois toujours les petites choses où tu mets le pied, où tu mets la main, où tu analyses plus et après, ça peut peut-être pas se voir, ça peut se voir, tu peux le percevoir moins raide quand tu es là-dedans ou plus raide, mais c'est des choses que d'après coup, ouais, ça peut te sentir beaucoup plus extrême de ce que tu le ressentais quand tu étais dans le moment. Mais après, je pense, ce que je disais, c'est la peur. Beaucoup de fois, c'est pas lié aux capacités techniques, ou plus tu as d'expérience, c'est moins lié aux capacités techniques, au savoir que tu vas tomber, mais au savoir qu'il y a des cailloux qui peuvent tomber, il y a un avalanche qui peut tomber, il y a une corniche qui peut se péter, ou des problèmes avec l'équipement. Mais ça, ça c'est le contraire. Tu vois, quand tu regardes un film, tu as peur pour les capacités techniques. Mais quand tu es en montagne, tu n'as pas peur de ça, mais tu as peur qu'il y ait une chose extérieure qui arrive. Donc. Est-ce que Summits of My Life, c'est la fin des compétitions en trail ou ski alpinisme? Non, j'ai continué à faire des compétitions, même les mêmes. Hein. En trail cet été, j'ai fait en 15 ou 16, le ski alpinisme, j'ai fait 23 cet hiver. Donc c'est le même nombre que j'ai fait avant, peut-être une ou deux de moins, mais c'est pareil. C'est pas une fin une page qui se tourne complètement. Non, parce que ça m'apporte beaucoup la compétition, ça m'a beaucoup apporté, mais ça me continue à apporter beaucoup. Pas peut-être, quand je suis dans la ligne de départ, j'ai fait gagner, bien sûr, mais ça m'apporte plus d'être avec des copains, d'être dans l'ambiance des courses que j'aime bien. Puis après, se mettre au rouge, et c'est une sorte d'entraînement aussi quand tu fais une course à bloc. Donc je pense que c'est complémentaire, c'est intéressant. C'est pareil que de dire faire du trail ça sert à l'hiver ou faire l'hiver ça sert à l'été. Oui et non, parce que finalement ça apporte des choses différentes et ça me motive aussi. C'est pas que je fais des kilomètres verticales en pensant à performer mieux aux ultras ou que j'ai fait du ski alpinisme en train de penser de performer plus. Et finalement on fait ça parce qu'on aime, hein, et j'aime bien faire. Pour moi, une saison complète, c'est faire des kilomètres verticales, des ultra longues, du ski de pendraide, des sommets, c'est faire tout. Si je faisais que des sommets, ça manquerait une chose. Si je faisais que de l'ultra, ça manquerait une chose. Donc, c'est essayer de tout mettre. Est-ce que tu continues les études ou bien ton cursus est terminé? Ouais, j'aimerais bien continuer, j'aimerais bien aussi faire des choses, de continuer avec ça. Il y a beaucoup de choses à étudier, notamment je pense au côté de psychologie et tout ça. Il y a une Marocaine qui est une fille elle faisait sa thèse la semaine dernière sur un projet sur comment l'entraînement. Bon, elle a fait beaucoup de tests avant et après des courses de différentes distances, des très longues, des très courtes, avec des gens très entraînés et moins entraînés, pour voir l'influence de l'entraînement par rapport à la santé après des courses très longues. Et elle m'a bien poussé à continuer aussi dans les études après ça. Et je pense que c'est intéressant de continuer à étudier, continuer à se découvrir, continuer à connaître des choses. Ouais. Est-ce que tu devrais faire un jour un travail normal? Le travail de l'homme, c'est chasser pour manger, c'est bouger pour aller chercher des choses. Donc c'est plus extérieur, c'est là dans la société moderne et européenne et américaine qu'on voit le travail normal d'être dans un bureau. Ça, c'est pas du tout normal quand tu es dans l'Afrique ou quand tu es dans des pays asiatiques.
Donc le côté normalité, c'est très relatif, je pense. Ouais. Donc j'aime voir dans un travail normal, que pour moi ça peut être à l'extérieur. C'est sûr que je ne vais pas courir pendant toute ma vie à nos niveaux. Hein. Surtout que j'aime bien être dans la sombre et ça me fatigue d'être toujours devant dans la lumière. Mais bon, dans quelques années, quand j'ai fini la compétition, j'aimerais bien continuer dans le milieu, soit dans l'entraînement, soit dans le management, soit dans d'autres choses qu'on peut faire toujours dans la montagne, parce que c'est ça que je connais, c'est ça que je maîtrise un peu, et c'est ça que j'aime bien aussi. Tu te vois courir en compétition jusqu'à l'âge de Marco Olmo? Non, pas la compétition, c'est sûr. D'accord. J'aime bien continuer à faire la montagne, à courir. Mais comme je disais, derrière, pas... Ouais, un peu caché, quoi. Un peu caché, ouais, c'est ça. Ouais. Après la mésaventure de Elish Tech au camp de base de l'Everest en avril dernier, as-tu des craintes pour la dernière partie de ton projet? Je ne pas ça parce que bon, le problème qu'ils ont eu, c'est de faire l'activité là, faire l'acclimatation dans la voie normale, que c'est là où il y a tout le monde. D'accord. Donc c'est sûr que c'est le problème, c'est se croiser avec d'autres XP normalement commerciales. Ça c'est pas une chose unique déjà, c'était Steve Krause, qui est un alpiniste américain, qui au Manaslu en 2011, ils avaient déjà eu la même expérience. En fait c'est pas assez commun, mais ça arrive que les Sherpas qui sont habitués à des expéditions commerciales, ils ont peur de perdre du travail ouais, l'ego c'est sûr que c'est difficile à agir quand tu as des mecs qui sont techniquement plus forts. Oui. Après ça passe dans les voies normales, eux ils étaient dans l'acclimatation, donc c'est là qu'ils ont eu le problème. Mais ouais, après c'est comme tout, des personnes bonnes et mauvaises, il y a partout dans le monde. Hein, Salomon t'accompagne encore sur ce nouveau projet? Il reste avec moi, il est lié au projet parce que finalement les produits c'est quand même important d'avoir des produits spécifiques, donc Salomon il reste très lié au projet. Et ouais, déjà ils m'ont aidé l'an dernier et là ils continuent à m'aider à développer des produits nouveaux pour être plus performant et pour être plus proche aussi de l'activité que je vais faire. Donc vraiment, ouais, on a raccourci les liens même pour être plus proche pour ce projet-là. Es-tu tenté par des courses de plus de 100 miles, comme le Tour des Géants par exemple? Le Tour, ça m'intéresserait une année de la faire. Après, c'est sûr que là, maintenant, si on recherche une chose, c'est des courses où il y a le niveau. Donc tu vois, où tu vas à la Coupe du Monde de ski running, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs. Il y a Luis Alberto, il y a Marco Raspberry. Et ouais, c'est pas intéressant. Pour l'instant, pour moi, c'est pas intéressant d'aller faire une course autour de rétro, pas ça. Après, je suis vraiment intéressé aussi d'aller chercher cette notion-là peut-être plus tard de courses plus longues. Bon, c'est un peu comme j'avais fait au Tahoe Trail, c'était pas une course, mais bon, c'est dans le même esprit. Après, dans les courses longues, t'as pas l'esprit compétition d'une course, tu vas, tu fais ta chose. C'est avec ou sans dossard, c'est un peu pareil. Tu continues à progresser? Ouais, je progresse dans des choses, parce que je régresse dans des autres, comme toujours. Hein. Mais ouais, la progression, elle y est toujours d'un côté. Parce que tu apprends plus des choses, tu as plus de capacités. Déjà au niveau physique, les dernières années, c'est sûr qu'au départ tu montes comme ça et là ça monte moins. Mais cette année par exemple, à Zegama, j'ai fait ma meilleure performance et c'est une course que j'ai fait 6 fois donc depuis que j'avais commencé. Donc je vois qu'au niveau physique, ça continue à progresser. Les questions ultra choc. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, ça dépend du moment. Moi, je ne suis pas de choses préférées ou pas, mais ça dépend du moment. Est-ce que tu vas bientôt changer de caravane? Ouais, en fait, là, je suis très heureux parce qu'il y a Mercedes qui m'a filé une Bito. D'accord. Une
véhicule avec le lit et tout. D'accord, donc tu n'as plus besoin de caravane. Okay. On a changé. Et super. J'étais vraiment content d'avoir ça pour me promener en montagne ici. Donc j'aime bien de dormir à l'extérieur. C'est parfait pour ça. Comptes-tu un jour te faire sponsoriser par Nutella? Non, mais c'est pas. Hein. Mais j'aime bien m'en faire moi-même aussi. On verra.